Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième étape de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à savoir celle de l'analyse de la situation actuelle, après avoir étudié la première étape qui consistait en l'élaboration du référentiel des emplois et des compétences. Dans l'analyse de la situation actuelle, le point de départ est celui du recensement des effectifs. Avant de pouvoir répondre à la question « Combien devrons-nous être en T+3 », eh bien, nous devons savoir combien sommes-nous aujourd'hui en T0. Dans ce cadre, la notion d'effectif est une notion qui peut paraître simple, c'est-à-dire quel est l'effectif de l'entreprise, combien nous comptons de salariés. Mais cette question, aussi simple soit-elle dans sa formulation initiale, peut cacher un certain nombre de pièges, voire même de complexités. Il est très fréquent, quand vous posez la question « Quel est l'effectif que compte une entreprise ?» et que vous la posez à 3 personnes différentes au sein de l'entreprise, supposons par exemple le responsable informatique, le responsable administratif et financier et le responsable ressources humaines, il est fréquent que ces 3 personnes vous rendent 3 réponses complètement différentes, c'est-à-dire 3 chiffres ou 3 nombres différents. Pour autant, ils n'ont pas nécessairement tort, comme l'un parmi eux n'a pas raison par rapport aux autres. En réalité, ils se basent sur une définition différente des autres pour définir ou pour calculer les effectifs de l'entreprise. Alors, commençons par le responsable informatique. Pour lui, fait partie de l'entreprise tout salarié dont le nom et prénom figurent dans la base de données du personnel de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il dispose d'un fichier, d'un numéro d'identification qu'on appelle généralement le matricule, et qu'à partir de là, du moment qu'il est toujours inscrit, dans la base de données de l'entreprise, c'est qu'il fait partie de l'entreprise. On appelle cela l'effectif inscrit. Mais cet effectif inscrit, eh bien, si nous lui ajoutons ou si nous retranchons un certain nombre de personnes qui sont certes inscrites, mais qui sont absentes et dont la rémunération est suspendue pour différentes raisons, soit une maladie de longue durée non rémunérée, soit une grève de longue durée, soit aussi une convenance personnelle quelconque, par exemple formation de longue durée qui a entraîné un détachement ou autre. Eh bien, dans ce cas-là, on va avoir un autre effectif qui est l'effectif payé, c'est-à-dire l'effectif dont le salaire est toujours réglé au sein de l'entreprise. L'effectif payé, c'est bien entendu ce qui va intéresser le responsable financier. Et le plus souvent, quand le responsable financier va répondre à la question concernant les effectifs, il va penser à la masse salariale et il va penser effectivement aux salariés qui sont payés par l'entreprise. Maintenant, même dans cet effectif payé, il y a des personnes qui sont absentes, mais qui sont rémunérées. C'est ce qu'on appelle les personnes qui bénéficient de congés de maladie de longue durée, mais pour des raisons sociales, l'entreprise a gardé leur rémunération. Nous pouvons leur ajouter les personnes qui sont détachées pour des raisons électives ou de mandat électoral ou de mandat syndical au niveau national. Et donc, pour qui l'entreprise ne peut en aucun cas déclarer un licenciement
Et donc, dans ce cas-là, ce sont des effectifs qui sont là, qui sont payés, mais sur qui nous ne pouvons pas compter au niveau du fonctionnement normal de l'entreprise. Or, quand on fait de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, nous devons enlever ces personnes-là. Pour avoir quoi finalement? Pour avoir l'effectif présent et affecté. Effectivement affecté, c'est-à-dire affecté à un emploi. Donc, quand nous parlons, nous, en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, nous parlons d'effectifs présents et affectés à des emplois au sein de l'entreprise.